Salut tout le monde, je m'appelle Alexandre Gadois. Bienvenue à Ma Ville, Mon Style, une émission sur les services et l'art de vivre à Montréal. Cette semaine, on apprend comment cultiver des champignons avec Geoffroy Renaud, directeur général de Champignons Maison. Bienvenue, Geoffroy, à l'émission. Merci beaucoup. Moi, j'adore les champignons. J'ai hâte de savoir comment les cueillir, comment les apprêter, comment surtout les déguster. Je suis maintenant en compagnie de Geoffroy Renaud. Geoffroy, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta compagnie Champignons Maison. Avec plaisir. Champignons Maison, c'est le plus ancien semencier de champignons montréalais. En 2012, on a fondé une compagnie basée sur l'idée de la revalorisation des matières résiduelles. Donc, on a des trousses de culture qui sont faites à partir de marcs de café, de sciure de bois, de résidus de culture de chanvre. Puis, on offre un produit aux particuliers qu'on peut trouver sur Internet ou en épicerie. Vous donnez une récolte de champignons aux 2 semaines pendant 2 mois dans une trousse comme on retrouve ici. Donc là, tu nous en as apporté. C'est un exemple qu'on peut faire venir soit par Internet ou aller acheter en épicerie, en fait. Exactement, dans les centres jardins là, du Québec. Puis tu vois, c'est intéressant parce que souvent, on connaît les champignons, on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Fait qu'une boîte comme ça, bien, les champignons vont apparaître directement du bloc lui-même. OK. Comme je dis, de manière répétée pendant 2 mois. Puis à la fin de ce processus-là, la culture est très vivante, mais sa nourriture commence à être épuisée. Puis comme je te disais, on s'est spécialisé en gestion des matières résiduelles. Donc, on peut nourrir notre culture de champignons, la faire grandir, comme on ferait grandir un feu, avec tous les résidus du jardin, tout ce qui va au compost, comme du carbone ou le brun. Ça donne ça. Ça, c'est un exemple, parce que là, il y en a plusieurs sortes. Là. Ah oui. On a peut-être une possibilité de 7 peut-être à acheter. Nous, on a 7 variétés qu'on peut acheter à l'année sur Internet ou en magasin. Puis, comme je te disais, au laboratoire, on a plein de souches de spécialité là, pour les myco-enthousiastes. Mais on peut certainement les remettre dans le sol. Puis à ce moment-là, ça fait comme un compost en temps réel. Fait que ça stimule le jardin, ça stimule la production des plantes. Puis en même temps, pour les jardiniers, on dit paresseux, là, ça nous permet de gérer nos résidus de jardin à même le sol. On fait un petit trou, on met la culture de champignons avec des résidus, tige, branches, feuilles, le papier, le carton. Puis on donne ça à manger aux champignons, puis ils ramènent à un état de sol. Donc, avec la plante et le champignon deviennent vraiment en symbiose, puis c'est comme ça que le tout fonctionne. Ben oui, puis ça nous fait un meilleur sol, puis en plus, ça fait un sol où on peut fixer du carbone, de l'air au sol. Ça fait ce qu'on appelle des puits de carbone. Ça, c'est super intéressant là, pour combattre les dérèglements climatiques et tout. Là, je suis vraiment curieux de savoir, parce que l'idée, c'est qu'on peut les manger. Donc, est-ce j'aimerais savoir, en fait, comment on procède à la maison, si on achète tout ça. Comment on procède? On les cueille, j'imagine, d'abord? Bien, c'est ça. En premier, tu vois, comme tu dis, on va les cueillir quand le chapeau commence à bien dérouler. Fait que là, on les a amenés là, bien déroulés comme ça. Puis on peut tirer comme on ouvre une tourne d'une poignée de porte. Donc, on fait juste tirer doucement. Si je fais ça comme ça. Et voilà. OK. Puis tout ça, c'est de la chair en champignons. Je sais pas, c'est un ciseau, là. Ouais, c'est peut-être facile. Mais surtout pour couper la chair elle-même. OK. Moi, je fais ça avec les enfants parce que comme ça évite beaucoup les risques. Puis je voulais te montrer une dernière petite chose avant qu'on se mette à couper. Tu vois, ici, c'est sorti du pot en fibre géotextile, donc c'est très propre. Quand on va cueillir le champignon ici, on va retrouver à la base un peu de... c'est ça, c'est de la terre mélangée avec le mycélium. Puis quand je te disais, on peut reproduire le mycélium, la racine de champignon, quand il est mis en contact. Fait que ça, on le garde dans un petit pot. Puis on peut le nourrir de marc de café. OK. Fait que ça, c'est le fun. On peut le mettre, comme je dis, dans la cuisine, à côté de sa machine à café. On dépose nos résidus comme ça. Puis quand on les met en contact avec le marc de café, bien, en quelques jours, ça va commencer à pousser. Le mycélium, la racine de champignon va se propager. Puis à la fin de la colonisation, bien, ça va nous reproduire d'autres aliments comme ça. OK. Et là, tu nous as apporté aussi, je vois des petits sacs, là. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, ça, c'est excitant. C'est des sacs qu'on appelle du café aux champignons. Ils font du café augmenté aux champignons. Puis l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de champignons qui regorgent de propriétés médicinales. Mais souvent, c'est difficile de développer des nouvelles habitudes de vie. Puis dans le fond, les champignons, pour avoir tous leurs bienfaits d'hygiène de vie, il faut les prendre régulièrement. C'est plus important que la dose. Tu vois, d'en prendre tous les jours, c'est plus important que combien on en prend. Des tout petites doses, ça avait des effets fantastiques. Fait que nous, on a commencé à cacher les champignons médicinaux dans des produits du quotidien pour aider les gens à prendre soin d'eux sans avoir à changer leurs habitudes. Fait qu'on a ici du café,
C'est un café de 3e vague, là, torréfié à Montréal, qui est super bon, puis qui est enrobé de l'extrait de champignons. Fait que quand on verse l'eau, ben, ça libère l'extrait. OK. Derrière moi, je l'ai aussi dans du sirop d'érable, on l'a dans du miel. Dans toutes sortes d'affaires. Ah oui, je mets dans du chocolat. C'est important de les faire cuire. On peut pas manger ça comme ça. Oui. Parce que, évidemment, ça doit être meilleur. Mais on peut peut-être regarder le produit final, parce que là, bon, on laisse cuire combien de temps environ? Ben, ça, moi, tu vois, je l'ai saisi dans un gras salé. Parce que souvent, les gens ils ont une petite mycophobie d'une mauvaise recette qui avait été chauffée à la vapeur, qui reste mou, un peu terreux. Mais tu vois, si on le saisit dans un gras salé, on va chercher un élément, on carbonise les sucres. Donc, on a quelque chose ici qui ressemble vraiment à presque à un chips ou un petit bacon là-dessus. OK. Ben, écoute, Ah, c'est drôlement bon. Ben vraiment. Ben oui. Puis, ben, écoute, merci beaucoup, Geoffroy, de ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est vraiment appétissant. Puis, j'invite les gens à aller regarder ton site Internet, Champignons Maison. Je remercie mes collaborateurs aussi. Et vous, à la maison, je vous remercie d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Et puis, on se retrouve prochainement. Mais vous pouvez aller visiter notre site internet matv.ca et nos différents médias sociaux. Donc, à bientôt tout le monde. Nous, on peut commencer à déguster. En tout cas, ça sent...